Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Je voulais vous présenter aujourd'hui un tarot. Le tarot In Wonderland, donc c'est un tarot qui est en anglais par contre, qui n'a pas encore été traduit. Enfin, je sais pas s'il le sera un jour, j'aimerais beaucoup. Ça serait chouette parce que je le trouve vraiment super intéressant. C'est de Barbara Moore, que j'adore. Je trouve qu'elle fait... Enfin, j'admire beaucoup son travail. Notamment sur... je trouve que dans chacun de ces coffrets, les tirages sont vraiment détaillés et enfin, elle est vraiment douée là-dedans. Elle crée ses propres tirages en fait. C'est super adapté, super à propos. Je trouve super intéressant. Donc, c'est sur Alice au Pays des Merveilles. Alors, je me suis intéressée à Alice au Pays des Merveilles tout récemment. En fait, jusqu'ici, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Parce que la seule chose que j'avais vue, c'était Alice au Pays des Merveilles de Disney, le dessin animé, et ensuite ce qu'ils ont fait avec Johnny Depp, le 1 et le 2, personnellement, j'avais pas accroché en fait, plus que ça. Je trouvais ça juste un peu bizarre. Et quand j'ai vu qu'il y avait un tarot qui se faisait sur le sujet, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en fait j'ai jamais aimé l'histoire telle qu'elle m'avait été présentée. Par contre, j'ai toujours été très attirée par l'univers, les couleurs, la gaieté, enfin il y a quelque chose de très beau je trouve. Euh, et j'ai pas été déçue, vraiment j'ai trouvé super intéressant puisqu'en fait donc Barbara Amor retranscrit le tarot de Marseille classique en fait en suivant l'histoire d'Alice. Alors c'est Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir parce qu'en fait il y a 2 tomes dans Alice. Ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de lire les bouquins que je présenterai dans une prochaine vidéo. Et c'est un vrai plaisir en fait. Personnellement, moi je ne me retrouve pas dans les adaptations qu'il y a eu. Je trouve qu'en même temps c'est un ouvrage qui est très dense et le mieux je pense que ça reste de lire les bouquins parce que c'est très... Il y a une profondeur en fait qui m'a impressionnée et que j'avais pas vue dans les films. Donc voilà, il s'ouvre, c'est un très joli coffret. Je trouve vous avez ici c'est aimanté. Vous l'ouvrez comme ça, vous avez un beau carnet, enfin un carnet, un petit livre plutôt. Donc voilà, hein, c'est assez dense. Et ensuite vous avez les cartes qui sont logées à l'intérieur du coffret comme ça en fait. Voilà. Moi pour le moment je les laisse là, je leur ai pas pris de petits pochons. Et vous avez la tête du chat, hop, à l'intérieur, qui est tout beau. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un beau coffret qui est vachement soigné. J'adore en fait. Vous l'avez en couleur le bouquin. Donc par exemple, voilà, en fait, vous avez ici la lune, elle vous reprend, enfin vous avez la carte en plus grand encore, en détaillé, c'est sympa pour avoir des détails, pour s'imprégner vraiment de la carte. J'adore. Donc à chaque fois, vous avez une petite explication sur l'histoire de la carte et ensuite sa traduction, sa symbolique en fait par rapport à un tirage. Et ensuite, vous avez des mots-clés. Bon, au niveau de l'anglais, finalement, enfin moi, je commence à m'y mettre. Au début, c'était pas facile, mais je commence à m'y mettre. Ce que j'ai fait, parce que c'est quand même assez conséquent, c'est que je tirais une carte par jour et en fait je traduisais la page et je m'imprégnais de la carte. En fait comme ça petit à petit ben, j'ai fait connaissance avec toutes les cartes. Voilà. Ce que j'ai adoré dans ce jeu, ce sont les tirages, comme je vous disais, elle a vraiment des tirages qui sont super intéressants. Alors, je vais essayer de vous trouver ça. À la fin, vous en avez beaucoup qui vous sont proposés. Vous en avez peut-être 5 ou 6. Voilà les tirages. Avec la carte du pendu. Vous avez ici un tirage pour effectuer un choix.
En fait, vous allez avoir ici, je crois que c'est la carte qui vous représente, et ensuite vous avez les deux chemins en fait qui vous sont proposés. Ça va vous montrer en fait le chemin du premier choix et le chemin du deuxième choix. Vous avez, pardon, un tirage aussi pour un oui-non. Vous avez, oui, un tirage super intéressant. Bon, comme ça va pas vous dire grand-chose parce que il paraît assez complexe. En fait, ça s'inspire de Alice qui tombe dans le trou. Euh, donc là, c'est vous. Et en gros, hop, on descend au trou, dans le trou. Et tout en fait, vous avez ici, vous allez tirer des cartes. Donc vous avez une, deux, trois, enfin en gros 3 étages de cartes, quoi. Et à chaque fois, vous allez retirer une seule carte. Par exemple, dans cet étage-là, vous retournez une seule carte. Là, vous retirez une seule et là une seule. Et en fait, ça va vous donner une idée de ce que vous allez croiser sur votre chemin. Par exemple, si vous choisissez telle attitude, vous allez avoir les différentes possibilités, enfin les choses qui vous attendent. Donc ça part du principe enfin, ça retranscrit l'idée d'Alice qui tombe. Et forcément, quand on tombe, on n'a pas le temps de tout voir. Et donc il y a certaines choses qui sont vues, analysées, et d'autres qu'on laisse de côté. Et c'est cette idée-là, du coup, de vous ne retournez que certaines cartes, en fait. Je trouvais que c'est très imagé, et, physiquement même, c'est intéressant. Enfin, je sais pas, de voir les cartes, de se dire, il y a que certaines que je retourne, les deux autres, en fait, vous n'allez pas les utiliser pour le tirage. Je trouve que c'est intéressant. Vous avez un tirage que j'utilise maintenant tout le temps, qui est super intéressant pour voir, en fait, quand vous avez une carte que vous avez du mal à comprendre, vous allez avoir son reflet à travers le tirage du miroir. Parce qu'une carte, en fait, dans un tarot, dans un oracle, elle peut être prise de différentes façons. En général, l'intuition vous aide à savoir, mais des fois, on est tellement pris dans l'émotion qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et là, c'est un tirage à 4 cartes qui va, en fait, vous expliquer un petit peu sous quel angle il faut regarder cette carte. Moi, j'adore faire ça maintenant. Je croise aussi avec d'autres tarots, en fait. Je prends par exemple une carte d'Alice au Pays des Merveilles et je vais croiser avec d'autres tarots pour voir sous quel angle il faut que je prenne cette carte. Voilà, vous avez le tirage du thé, quand ils prennent le thé chez le lièvre de Mars et le chapelier. Donc là, c'est l'idée en fait que des fois on a des folies. La folie, en fait, c'est quand les choses se répètent sans arrêt, sans qu'on arrive à en sortir. Et du coup, ça vous aide à sortir d'un schéma. Par exemple, dans Alice, en fait, ils n'arrêtent pas de reprendre le thé sans arrêt, c'est une boucle temporelle. Et en fait, elle vous donne un tirage pour vous aider à sortir de votre propre boucle temporelle, par exemple, parce qu'on a tous tendance à répéter des schémas. Elle vous aide à en sortir à travers un tirage. Vous avez le tirage du lapin blanc qui est très angoissé, qui est toujours stressé par le temps. Et donc là, c'est un tirage pour sortir d'une angoisse. Voilà, et vous avez aussi le tirage pour jouer au croquet. Donc c'est cette scène où elle joue au croquet avec un hérisson et un flamant rose. Où là, en gros, ça symbolise le fait que, en fait, le croquet, elle sait y jouer dans le monde normal. Par contre, là, dans le monde du Pays des Merveilles, elle sait pas comment. Elle a jamais joué avec un flamant rose et un hérisson. Et c'est l'idée, en fait, de se retrouver dans des situations qui peuvent ressembler à des choses qu'on a vécues, mais qui en même temps nous déboussolent complètement. Donc, comment réussir à s'en sortir. Voilà. En gros, parce qu'après, vous avez même aussi, oui, un tirage qui suis-je, puisque Alice au Pays des Merveilles, ça bosse quand même vachement sur l'identité. Puisque voilà, Alice, elle va se poser des questions sur qui elle est. En fait, il y a les personnages super intéressants, ils lui collent différentes identités. Et, elle va pas arrêter de changer de taille en étant toute petite et puis beaucoup trop grande, jusqu'à en fait trouver vraiment la taille qui lui convient. C'est le fait de passer un petit peu à travers des excès pour trouver finalement sa juste place.
Voilà, en gros, je vais vous montrer peut-être quelques cartes, peut-être pas toutes parce qu'il y en a beaucoup et que je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Mais voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Vous avez ici, c'est le The White Princess Pretress, pardon, je suis désolée, j'ai un accent atroce, je vais arrêter de... c'est la grande prêtresse. Voilà, je sais pas, j'adore voilà, cet univers, tout, c'est super féerique. Vous avez le cavalier d'épée ici. Donc ça reprend toujours les personnages d'Alice. 8 de pentacle. Moi je trouve que c'est mieux bien sûr d'avoir lu le bouquin pour vraiment se rendre compte des subtilités. Là c'est l'idée un petit peu de se mettre dans une bulle toute rose dans un monde qui n'appartient qu'à nous. Hop. On est dans les reines, c'est la reine d'épée. Le 7 d'épée. Voilà, après c'est des cartes qui racontent des histoires, donc moi j'aime beaucoup utiliser ce jeu pour raconter des histoires justement, donc les mettre, en tirer quelques-unes à la suite en fait et raconter un truc. Je me dis, il était une fois, par exemple ici, un monsieur qui aimait prendre le thé avec ses amis, mais il se trouve qu'en fait il était toujours tout seul. Il y avait que lui qui, qui était présent et les tables, enfin les places étaient toujours vides. Et puis je continue et en fait ça répond à une question que je me pose à ce moment-là. Voilà, l'œuf tout fier sur son mur. Là on a la tour, c'est ça, hein, ouais, c'est la tour. Donc cette idée vraiment d'énergie, voilà, il y a un peu tout qui tombe par terre, hein, mais après c'est une énergie de vie aussi parce qu'on dirait qu'elle est en colère. Euh, voilà, c'est là le 5, je pensais que c'était une reine, mais non. Avec son chat. Le roi de coupe. Ça, c'est le mec, j'aime bien, j'aime beaucoup cette carte. Le gars endormi avec 3 épées au-dessus de lui, c'est l'idée de rester calme et serein et de pas prendre parti malgré le fait que on puisse nous menacer ou il puisse y avoir une menace qui plane dans l'air, mais de rester serein. Là, c'est le lapin qui est en stress un peu, qui attend le retour du bateau. Ils sont mignons les personnages, je trouve. Avec tout son énorme fagot dans le dos. Celle-là, elle est intéressante. Je l'aime beaucoup. Très tourmentée, mais super intéressante. Celle-là aussi, on est clairement dans de la protection, là. On n'est pas dans quelque chose de serein du tout. Avec l'ombre du corbeau qui arrive. Le gars, il est prêt à se défendre. Là, c'est la tempérance, voilà, comme je disais, elle hésite entre... Enfin, il y en a un qui va sûrement la faire grandir et l'autre qui va la faire devenir plus petite. Là, elle observe au loin. Ça, c'est dans le 2, je pense. Alice de l'autre côté du miroir. Là, on a les As. J'aime bien les As, comment ils sont présentés. En fait, vous avez la réalité et le miroir vous montre en fait comment le pays des merveilles voit l'épée. Donc là, c'est une lance. Là, j'aime bien aussi, c'est le goûter. Là, on est dans plus les possibilités, beaucoup de possibilités. On ne sait pas ce qu'elle va choisir. Un monde intérieur très riche.
Hop. Voilà, donc ce que je disais, les As. Donc là, vous avez la coupe qui, dans le pays des merveilles, ça donne une petite tasse de thé. Quelque chose d'un peu convivial. Bon, là, on a vraiment un côté famille. Alice, entre ces deux femmes. J'aime bien avec son gros... je sais pas trop ce que c'est, son énorme coussin sur lequel il est assis, j'aime bien. Je trouve ce côté sultan. Celle-là, elle est intéressante. C'est vraiment la carte des angoisses, en fait. Quand vous arrivez plus à dormir à la nuit parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse à mort. Elle est intéressante. Très bien, c'est bien illustré, quoi. Les cavaliers, ils sont quelque chose de, je trouve, de très fier dans ce tarot. Celle-là, elle est cool aussi, j'aime bien. C'est une barque avec, en fait, c'est une brebis. Un côté entre les mondes, un petit peu. Voyage entre les mondes pour se retrouver soi-même. Bien. La toute petite Alice qui essaye, c'est intéressant, qui essaye d'attraper les coupes alors qu'en fait elle en a qu'elle pourrait attraper qui sont remplis d'eau en plus alors que les autres sont versés, mais elle est obsédée par le fait de vouloir les attraper en haut. Là, on est vraiment dans la justice. Ah oui, c'est l'ermite. J'allais dire pour un cavalier, il est un peu triste, mais c'est parce c'est l'ermite. Là, ouais. Celle-là, je l'aime bien. Le page. C'est l'idée d'apprendre en fait à le fait qu'enfin on est en apprentissage dans la vie tout simplement et que voilà, on étudie, on apprend, on découvre le côté jeunesse, la lune, très jolie avec les étoiles qui forment les constellations qui forment des loups. Hop, c'est le page de Pentacle. Je suis désolée, je trouve qu'elles sont un peu floues. J'ai pas une lumière qui est super en fait. Voilà, Alice en train de récolter. On est dans les pentacles. Là, c'est le gros bordel. Ils se sont empêtrés. Je crois que ça parle d'une bataille un petit peu d'ego. Ça, j'aime beaucoup, le magicien. Très, je sais pas, il a la classe, quoi. Avec la fumée qui forme un papillon. Trop joli, je trouve. On est reparti dans les As. Ouh là là, alors ça, celui-là, j'ai jamais tiré encore. Ah, c'est drôle, oui, ça forme un bâton qui forme une espèce de bougie, mais alors elle brûle intensément, beaucoup d'énergie. Le chat à qui Alice va demander son chemin. Alice avec les chats qui prend le thé. Ici, encore un goûter. Oui, celle-là, j'aime bien aussi. C'est le fait de jongler avec deux choses en même temps et peut-être d'être un petit peu dépassé, d'avoir du mal à se retrouver dans ce qu'on fait. Ça, c'est l'empereur, ouais. Si vous entendez un bruit en fond, là, c'est mon chien qui ronfle. Vous effrayez pas? Voilà. Celle-là, je l'ai jamais tirée encore. C'est marrant comment on rend compte que j'ai tendance à tirer toujours la même carte au final. Il y a vraiment du mouvement dans certaines cartes. Sur son poney. Là, c'est le pendu, je pense, mais oui, c'est ça, le pendu. Le mec tranquille qui continue de boire sa tasse à l'envers, je trouve ça assez sympa. On a la mort.
Les chaussons éphémères. Celle-ci, elle est mignonne, je trouve. Souris. Dans les arcades majeures. Celle-là, elle est super belle. J'adore. Elle est magnifique. Il y a une côté romantique, en fait, je trouve. Il y a son gant et son éventail dans l'eau. Trop, trop belle l'étoile. J'adore. La force aussi qui est intéressante. Hop. Le mariage, là, on voit vraiment un mariage. Celle-là, je l'aime bien aussi. La roue de la fortune, les choses qui tournent, le mouvement de la vie. Avec le lapin qui court à fond et Alice qui court derrière, j'aime bien. Celle-là, elle est intéressante aussi. Il y a une idée de partenariat, de mélange des énergies. Celle-là, le joli, c'est l'idée d'entraide dans des mondes différents, puisque là, c'est une dame qui vit dans le pays des merveilles, et Alice vient d'un autre monde, et elle aide la dame à s'habiller, et la dame va aider Alice à comprendre un petit peu comment fonctionne le monde des merveilles. Et là, on a la maman qui prend soin du petit. Il y a vraiment l'idée de prendre soin en partant de nos connaissances, de là où on en est, sans rejeter pour autant le monde de l'autre, même si c'est pas le nôtre. Donc là, c'est le miroir qui révèle un denier qui est en fait un gâteau. Là, le gâteau, mais il y a tout de suite les ciels sont super, voilà, c'est intéressant tout de suite cette idée de chaos, je sais pas, comme si on voulait raconter une histoire, il y a un goûter qui a mal tourné là. Belle intention qui a été complètement brisée. Hop, c'est le monde, je crois, ouais. C'est ça? Oui, le monde. Elle a, ouais, elle a des attributs royaux. Et c'est le chariot, comme je disais tout à l'heure avec le hérisson. Hop, j'en ai pris deux. Là, on a quelque chose c'est un œuf en fait qui s'est brisé. Il y a une chute, quelque chose de difficile, là. Une disparition de quelque chose qui était important. Là, on est dans le magasin de la Dame Brebis. Les petits cochons dedans. Il y a vraiment des trucs mignons, je trouve, dans la liste. Elle est intéressante sur la notion de choix et peut-être des difficultés à voir aussi. J'aime beaucoup. Là, il y a vraiment la fête, quoi. Là, c'est plus le repos avec les chats. Celui-là, je l'adore, c'est mon préféré. Si jamais vous avez lu Alice au pays des merveilles, c'est Bill. Je l'adore, c'est un petit lézard tout maigrichon, un peu simple d'esprit, mais il est adorable. Il y arrive que des merdes en fait dans l'histoire, mais il est toujours positif. Je l'aime beaucoup, moi. C'est mon grand maître. Je l'adore. Je voudrais le faire grandir. Là, c'est plus la dépression, la grosse, grosse mélancolie, gros tourment intérieur.
Encore un cavalier tout fier, comme je disais. La reine de coupe, que j'aime beaucoup, dans son trône en coquillage. J'aime bien parce que c'est le lapin, on l'avait vu en page, et là, c'est une sorte de dieu. Je trouve ça intéressant, le dieu qui à un moment s'incarne et, et doit apprendre, en fait, aussi. Et on termine par le fou. Je trouve très intéressant comment c'est représenté, l'idée de sauter justement dans le trou. On sait pas où ça va mener, c'est complètement fou comme choix, mais on y va. Voilà. Bon, mais finalement, je vais tout te montrer. Voilà, je vous le conseille vraiment. Je trouve que c'est un beau jeu, c'est un bel univers dans lequel se plonger. C'est un univers qui je trouve se prête vachement à la divination parce qu'il y a plein de symboles. Et, euh, et voilà, c'est super riche et très agréable en même temps aussi de faire des tirages avec ce beau tarot. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.